street artiste. Alors, eh bien, Monsieur Loyal parlait tout à l'heure des années 80. Alors, c'est vrai qu'il y avait déjà un mouvement qui avait un rapport avec la rue. Donc, le street art, c'est un peu issu de cette figuration libre des années 80. Et moi, je suis arrivée un petit peu après. Donc, c'est vrai que j'avais une espèce d'influence comme ça très très importante. Et on a commencé dans des lieux alternatifs, autogérés, qu'on avait pris un peu de façon, comment dire, pas tout à fait légale. Hein. Ça peut arriver quand on a vraiment besoin d'un atelier, quand on a besoin de travailler, quand on a besoin de montrer ce qu'on fait. Donc dans les squats, on peignait et puis on commençait à décorer les lieux dans lesquels on vivait. Et voilà, c'était des espèces d'ébauches de street art. Et il s'agissait de... Voilà, c'est une espèce d'architecture qu'on a accommodée à notre goût. Et donc, mon travail, en fait, c'est ça a commencé comme ça dans ces lieux en friche, ces espèces de cathédrales industrielles. Et au fil du temps, eh bien, j'ai commencé à habiter davantage la ville. Et tout simplement, avec pas mal de monde, on a commencé à exprimer des choses sur les murs, dans les rues, etc. Alors, le street art, en fait, ça englobe un peu tout. Hein. Il y a une façon de montrer ce qu'on veut dire de façon entièrement esthétique. Et moi, j'ai un travail aussi également sur le sens. Donc, j'essaie d'exprimer des choses qui me semblent importantes dans le monde dans lequel on vit. Alors, ça peut être... Enfin, ça revient souvent dans les images, c'est vrai, l'égalité des droits. Alors, il y a l'égalité des droits hommes-femmes, l'égalité des droits homo-hétéros, l'égalité des droits pour pas mal de choses. Il y a aussi une espèce de façon comme ça de ne pas rester uniquement sur l'image, et c'est ça qui est extrêmement positif en fait. C'est aussi d'avoir cette possibilité d'avoir un rapport frontal avec des gens qui vont marcher comme ça dans la rue, dans la ville, et qui vont tomber sur une phrase, un mot, une image, et c'est un rapport qui n'est pas commercial. Et c'est vrai que par rapport à ça, en fait, souvent, on n'est pas habitué à ça. Donc, tout ce qui est street art, tout ce qui est... Même le graphe, le tag, donc il y a des choses qu'on considère effectivement comme... indigne d'être dans la rue, mais en fait c'est une expression également. Donc toutes ces choses-là, c'est ce qu'on peut offrir frontalement comme ça, on est tous égaux, on marche dans les rues, on voit ces choses-là, et c'est pas commercial. En fait, c'est tout simplement un rapport à l'art qui est, comment dire, sincère, et qui est tout simplement... un rapport d'expression première, et puis on est en quelque sorte un super citoyen, parce qu'on se permet de récupérer la ville, on se permet de récupérer, alors c'est pas toujours légal, c'est vrai, des infrastructures, on se permet d'avoir une espèce de dimension comme ça, qui sort complètement de la toile, parce que la toile c'est beau, mais on peut sortir de la toile et effectivement habiter dans la rue pour toucher les gens. Alors c'est vrai qu'il fait aussi beaucoup de toiles, donc la toile c'est un reflet effectivement de ce qu'on peut faire dans la rue. Et alors la rue, il faut savoir une chose aussi, c'est que c'est un univers qui est, c'est super, alors on décore la rue, on exprime des choses, mais la rue malheureusement a aussi ses martyrs. Il faut savoir que c'est un univers qui n'est pas facile, donc on va dans la rue, on essaie de coller, on essaie de dire des choses. Bon, évidemment, il y a le côté légal qui n'est pas toujours évident. Il y a aussi l'interaction avec des gens à qui vous ne plaisez pas. Et là, tout simplement, c'est radical, ça veut dire qu'ils vont vous tomber dessus. Donc vous êtes en train de coller, on peut vous arracher votre affiche. Donc moi, ça m'est arrivé avec... j'avais fait un pochoir d'Amina, une féminine tunisienne. Donc ce que j'avais écrit en fait, que j'avais découpé au pochoir, c'est mon corps n'est l'honneur de personne, il m'appartient. Et donc ça n'a pas plu à des gens qui ont arraché le collage et qui ont déchiré. Bon, ça c'est pas grand chose. Donc c'est vrai que la rue a aussi ses martyrs. Alors par exemple récemment il y a Combo
artiste qui milite beaucoup pour la coexistence, en fait, entre toutes les religions, et qui s'est fait tabasser, donc il y a eu des articles récemment, etc. Il y a aussi un jeune homme, Zo Project, voilà, qui s'est fait assassiner aux États-Unis. Donc c'est vrai que la rue, peindre dans la rue, c'est une chose qui est à la fois formidable, qui est éphémère, qui est dangereuse, parce que c'est la rue, parce que c'est les idées et parce que c'est l'expression. Donc voilà. Dans l'instant cosmique, les 7 minutes de Guigui Picasso. Nous l'applaudissons encore.